Bonjour à tous. Ça va? Oui? On a juste le son quand je donne ces entrées-là. Vous ne voyez pas que je shake, non? Ça ne marche pas. OK. OK. Voilà. Fait que c'est un gros titre. Qu'est-ce qu'évangéliser? J'ai eu des mal de tête toute la semaine. En priant pour ça. En réfléchissant sur ça. C'est un mot qui, bien fois, fait souvent peur. Pour nous, les chrétiens. Ça nous interpelle. Mais en même temps, j'ai ça sur le cœur depuis 2 mois. Fait que je veux dire, qu'est-ce qui m'a amené ça? C'est tout simplement de le vivre. Quand tu présentes la parole de Dieu, comme on parle ce matin, bien souvent, qu'est-ce qui fait beaucoup d'effet? C'est quand tu le vis. Et écoutez, ça ne fait pas rien que la première fois. Ça fait plusieurs fois, mais c'est la première fois que j'ose parler de ce sujet-là. Vraiment. Mais mon but, c'est pas de vous assommer, c'est pas de vous rendre coupable, c'est tout simplement de toucher par la grâce de Dieu votre cœur. Pas moi, le Dieu Tout-Puissant, afin de partager ce que ça fait sur mon cœur. Partager ce que ça fait dans ma vie. C'est pas la première fois, mais comme je dis, c'est la première fois que j'en parle. Vraiment. Et c'est tellement la première fois que je dis par où je commence. Bien, je vais commencer parce que j'ai vécu les 6 dernières semaines, en tout cas les 8 dernières semaines, au camp Joliet. Vous savez, au camp Joliet, c'est des activités que tu rentres complètement, moi je dirais, il ne faut pas y penser. C'est des fois, je pense aux dames qui accouchent, qui tombent enceintes, qui accouchent un enfant. Certainement, quand tu arrives aux douleurs, tu n'y as pas pensé. Certainement, écoute, tu arrives là-dedans. Nous, c'est pareil. On commence le ministère d'Évangile au camp Joliet, tout feu, tout flamme. Et tu regardes ça, puis là, toutes ces semaines-là qu'on passe et ces heures, puis là, dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? De temps en temps, tu as un petit clin d'œil. Hey, là, celui-là, il est bon. De temps en temps, tu as un petit clin d'œil comme quoi que Dieu est là. Mais il est toujours là, en passant. Mais nous, les humains, on est aveugles. Souvent, on ne voit pas. On ne voit pas ce que Dieu prépare ou ce que Dieu fait dans les cœurs. Ça, on ne le voit pas. Mais je peux vous dire une chose. On entend des témoignages des fois 5 ans ou 10 ans après. Des choses qui disent « Wow! » Partage ça avec Paul de temps en temps, même avec mon épouse. Puis je me dis « Wow! Voici le fruit de la période d'évangélisation qu'on a fait au camp. » Ce temps qui est complètement fou, là. C'est fou. Tu dors, tu manges, puis tu entoures tous ces jeunes-là, ces familles-là, en croyant vraiment ce que je vais vous partager ce matin. Le verset qu'on a lu ce matin dans Jean 3, 16 et 17, qui est le fondement de toute chose. Car Dieu a aimé tellement. Et ça, c'est un verset qui devrait être présent toujours dans notre cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ces paroles-là, souvent, on les connaît par cœur. Ça fait des années que vous entendez parler de cela. Mais en même temps, à quelle profondeur et comment ça nous alimente dans notre vie chrétienne. Et ça, c'est important. Donc, ça, c'en est une. Après ça, on a vécu là-dedans, j'ai vécu avec d'autres, pas tout seul, la fin de semaine de rodéo du camion du 2 au 5 août. Et là, t'en envoies de toutes les sortes. Et j'aimerais vraiment ici vous présenter quelques diapos. Tu as juste à les avancer, je vais les lire. Ici, c'est l'association, c'est du 2 au 5 août, c'est à Notre-Dame-du-Nord. Si tu veux l'avancer seulement, j'ai mis 3-4 PowerPoint pour vraiment donner. Cette année, c'est plus de 900 personnes qui ont entendu le message de l'Évangile au rodéo du camion grâce à votre implication.
L'an dernier, à pareille date, plus au moins 800 personnes avaient été rejointes par le message de l'Évangile en 5 couleurs. Cette année, nous avons atteint plus de 12 % de personnes de plus que l'an dernier. Nous avons distribué plusieurs Nouveaux Testaments et Évangiles de Jean et plusieurs cartes New Life. L'autre, s'il vous plaît. Et nous étions au nombre de 19 bénévoles provenant de 9 églises différentes à participer cette année pendant 4 journées achalandées à présenter l'Évangile avec 5 couleurs. Et là, on voit ici dans le diapo, là, notre sœur Cynthia, là, en jaune. Si vous ne la voyez pas de loin, Cynthia est là. Elle était là, elle est en train de justement ça. Et l'autre diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup et félicitations à nos bénévoles et églises partenaires. C'est juste une entrée que je veux vous donner. C'est intense. Intense pour celui. Moi, je le prépare. Je l'organise, je prépare les horaires. Et je peux vous dire que c'est intense. Mais aussi, qu'est-ce qui est intense? C'est les rencontres. Les rencontres, pleines des fois de surprises. Il y a des fois qu'il y en a qui, parle-moi pas de ça. Mais d'autres réceptifs à la parole de Dieu. D'un côté simple. Puis là, on évangélise, on présente. C'est ça que je vais vous parler ce matin. Justement, samedi, le 4 août 2018, toujours à la suite, ou entre ça, quand je faisais le rodéo du camion, les petits-enfants d'immersion anglaise s'en allaient. Ce samedi matin-là, on remet toujours des petits sous qui restent à la cantine. Puis il y a une petite fille de 10 ans. Là, moi, c'est là que je fais ma pub. Là, je dis, bon, ben OK, on va t'en voir l'année prochaine. Hey, l'air très sérieux. Non, moi, je ne pense pas de revenir l'année prochaine. Ah oui? Mais pourquoi? Moi, là, Dieu, là, 2 fois par jour, là, c'est trop. Hey, là, j'ai dit, elle a 10 ans. Là, j'ai dit en moi-même, bon, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais là, j'ai dit, juste pour façon de dire, oui, mais regarde tout ce qui est autour de toi. La nature, les arbres, la vie, le soleil. Tout est là. Qui a créé ça? Ça prend un Dieu créateur. Oh, minute. Elle dit, moi, là, je crois au Big Bang. Puis elle dit, moi, l'histoire de Dieu, là, je ne crois pas à ces affaires-là. C'est le Big Bang est arrivé, c'est la science qui a raison. Là, j'ai dit, j'étais impressionné. Écoutez, moi, je suis quand même limité là, dans la relation avec cette jeune fille de 10 ans. Parce qu'elle est mineure. Il faut faire attention, même quand on présente au rodéo du camion, je ne peux pas arriver... ça prend quelqu'un de 13 ans et plus qu'on doit présenter ça. Parce qu'on peut avoir des drôles de surprises. Si je commence à... Hey, ma petite fille, là, écoute, attends une minute, on va te donner les 56 raisons pour te démontrer que Dieu est le Créateur. Non, j'ai arrêté ça, mais j'ai dit, en tout cas, continue avec la science. J'ai dit, elle va te prouver à un moment donné que Dieu existe. Pour moi, dans ma tête, la science prouve que Dieu existe. Mais ça, écoute, on ne peut pas tout faire en 10 minutes, pas en 30 minutes, pas en 1 heure. Mais tout ça pour vous dire, j'ai dit, wow! Là, je réfléchissais à l'évangélisation. À l'Évangile. Seigneur, wow! 10 ans! On pense que ça n'a rien... On peut être surpris, mes frères et mes sœurs. Vraiment. Donc, mercredi, cette semaine, je me présente ça pour le 3e élément, pour vous donner l'entrée en matière. Il est peut-être long un peu, mais à un service funéraire. Puis, des fois, des services funéraires, ce n'est pas une question de condamner toute personne qui était là. Ce qui m'a frappé, premièrement, c'est une jeune personne qui est décédée. 19 ans, OK, c'est pas vieux. C'est l'enfant d'un de mes cousins, sur le côté de ma mère. Mais c'était d'entendre, écoute, quelqu'un qui meurt à 19 ans. C'est pas vrai que les parents ne sont pas émotifs, là. C'est pas vrai que les parents, ça passe comme de l'eau dans le plat. Tu sais, tu as 90 ans, tu sais, oui, le deuil est là, il ne va pas rire du deuil. Mais la fille a 19 ans. Puis elle, tu peux pas arriver, elle ne pouvait pas arriver et parler parce qu'elle est vraiment décédée, parce qu'elle a surconsommé. Et puis, au travers de ça, elle essayait de se démontrer que Dieu est avec elle, puis que, bon, mais elle était franche. Ce que j'ai remarqué, c'est la franchise de sa mère qui parlait avec un cœur brisé. Vous savez, ça me fait rendre compte dans tout ça, j'ai dit, beaucoup de gens étaient là, y compris nous-mêmes, avec mon frère avec moi. Mais mon but, c'était pas de s'aîner, mais c'était par sympathie à mon cousin, qui avait vraiment peur d'une fille de 19 ans. Écoutez, tu ne peux pas être pas touché. Mais en même temps, ça m'a touché de voir comment
Le Dieu créateur, le maître, celui qu'on vénère, celui qu'on adore ce matin, comment il a été pitché. Comment il n'a pas pris de place dans ce deuil. Comment j'ai dit, voyons donc, Gérard, puis je parlais à Dieu, puis j'ai dit, Dieu, quelle urgence qu'on a de parler de notre Créateur. Si eux sont capables de parler à voix ouverte comme ça, d'un Dieu tout croche, alors que c'est un Dieu miséricordieux, plein de bonté, plein d'amour. Plein d'amour! Parce que ça fait longtemps, avec tout ce que le monde dit de Dieu, être à la place de Dieu, nous autres humains, on aurait coupé pas mal de têtes. Mais ça, c'est nous humains. C'est nous les humains. Puis j'ai dit, Seigneur, donne-nous donc un rôle. Fais-nous connaître vraiment notre mission. Fais-nous saisir le rôle qu'on a ici sur cette terre. Tant qu'à t'avoir connu, ou tant que te connaître, tu as bien faire quelque chose. Fait que c'est ça. C'est ça que je veux vous présenter ce matin. C'est parce que c'est justement tous ces éléments-là qui m'ont vraiment touché, puis ça m'a donné une urgence pour moi-même, dans ma vie, de regarder à Christ premièrement, puis de dire, Seigneur, mets dans mon cœur, vraiment au plus profond de moi-même, cette réalité et cette mission que nous, on a en tant que croyants, chrétiens, en tant que personne qui t'appartient, qui devrait être super reconnaissant. Super, pas rien qu'un peu, très reconnaissant de connaître cette vérité, cette bonne nouvelle du Dieu vivant dans tout cela. Qu'est-ce qu'évangéliser? Êtes-vous prêts? Je voulais vous mettre en matière. Vous savez, le peuple de Dieu a été mandaté d'évangéliser toutes les nations de la terre. Que veut dire le mot évangéliser? Est-ce que notre mandat pour tous les chrétiens, c'est quoi? Qui peut évangéliser? Pourquoi, quand et comment devons-nous évangéliser? Toutes des grandes questions où j'ai mis des réponses brèves. Parce que c'est quelque chose. Assimiler et comprendre ce que ça veut dire évangéliser. C'est tellement goroché. C'est tellement pitché. C'est tellement, moi, avec toutes les connaissances que je regarde, avec toutes ces années de vie avec Jésus-Christ, j'ai réalisé que beaucoup se servent de ça pour leur fin personnelle, s'emplir les poches, comme on dit, pour dire qu'il fait du bien, mais il n'en fait pas. Donc, la parole de Dieu est utilisée à toutes sortes de sauces, à toutes sortes de manières, puis il dit, moi, j'évangélise. Oui, mais pour qui? Est-ce que tu évangélises pour le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu évangélises pour celui qui est mort sur la croix? Ou est-ce que tu évangélises pour ton nombril? Il y en a beaucoup qui prennent la parole de Dieu pour survivre et même vivre, ils se rendent même millionnaires. Ça nous déconcerte. Ça nous rend malades. Moi, en tout cas, ça me rend malade. Pas compliqué, là. Mais là, c'est-tu parce que ça me rend malade qu'il ne faut pas que je fasse ce que j'ai à faire? Tu comprends? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que parce que ces choses-là deviennent odieux? C'est odieux devant Dieu. Moi, je laisse ça à lui parce qu'il dit à moi la rétribution. Aïe, je ne voudrais pas être dans ses culottes. Je ne voudrais pas. Parce que c'est lui qui va s'organiser de ces personnes-là. C'est lui qui va les prendre en main. Puis il va dire, ben Seigneur, j'ai parlé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, regarde ce que j'ai fait en ton nom. Oui, mais tu n'avais pas les bons motifs. C'est malheureux. Tu n'avais pas les bons motifs. Tu l'as fait d'une façon pour tout ton bien-être à toi-même. Tu ne l'as pas fait par amour au Seigneur Jésus-Christ, le celui qui t'a sauvé, le celui qui t'a enlevé cette mort certaine sur ta vie. Que veut dire le mot évangéliser? Le mot évangéliser, dans le dictionnaire, c'est pas à bonne place, là, mais ça fait rien, j'ai regardé ça, que ça va de l'air. Prêcher l'Évangile à des populations non chrétiennes dans le but de les convertir au christianisme. Ouais. Ouais. C'est tout bon, cela, là? Pas tout à fait. Mais il y a tout le temps des choses bonnes dans une phrase, une définition. D'abord, le mot prêcher veut dire annoncer, enseigner la parole de Dieu. Donc, la première partie est bonne, mais c'est la deuxième qui n'est pas bonne. Dans le but de les convertir au christianisme. Fait réellement défaut sur la définition d'évangéliser. Évangéliser, c'est de mettre au courant,
de donner une bonne nouvelle, de dire, quand tu as une bonne nouvelle, « Hey, mon enfant est né, il était pas gros, 6 livres et quelque chose. Et il était beau, il a des beaux yeux bleus. Hey, t'aurais dû le voir! » Quand il ouvre les yeux, bien sûr, pas quand il est au monde, mais tu sais, tout de suite. Mais là, on en parle. On en parle pendant des semaines, puis des années. Mais c'est ça, la bonne nouvelle. Quelqu'un évangélisé, c'est de mettre au courant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui est mort pour nous. C'est simple, hein? Des fois, je pense à ça, j'ai dit, un enfant peut comprendre l'Évangile. Tout petit. Mais nous autres, on est compliqués, puis là, on charge des affaires. Donc, la vraie définition d'évangélisation biblique, c'est annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, son Fils unique. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. C'est ça, la bonne nouvelle aussi. Il n'est pas juste mort, il est ressuscité des morts, afin que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Hey, sais-tu, toi, un beau plan? Très beau plan. C'est ça, évangéliser, c'est ça d'avoir ça dans son cœur, c'est dire cette bonne nouvelle-là à tout le monde. Ben, c'est bien sûr qu'il y en a qui vont dire, tu vas avec ton... Où tu s'en vas avec ça? C'est sûr que c'est... Mais pour qu'on puisse enlever cet élément-là, enlever cette grosse montagne devant nous, il faut qu'on écoute le reste. Parce que pour évangéliser, il faut vraiment qu'on se pénètre dans le Fils, qu'on se pénètre dans les Écritures. Il faut qu'on ouvre la Bible, il faut qu'on médite la Bible, il faut que Dieu intervienne dans notre vie pour vraiment voir le travail qu'on a à faire pour annoncer le Christ et son amour à tous les êtres humains. Écoutez, il n'y a pas d'autre manière. Il n'y en a pas d'autre. Quand tu vois les gens qui sont empêtrés dans leur passion, dans le désespoir provoqué par le péché, comme j'ai vu mercredi, j'avais le goût de me lever, mais je sortais, je me faisais lapider par Étienne, c'est sûr. Tu sais, le goût de dire, wow, à l'instant, la gang, bon, on va parler de Jésus, mais je vous le dis, je voyais Étienne. Étienne, il a parlé au sacrificateur. Mais qu'a été la fin? Ben, il dit, il y a un peu de pas ce péché, leur péché. Hey, il faut le faire, là. Quand même, là. Il a tout dit, très beau discours d'Étienne. Mais on voit quand même que le désespoir provoqué par les péchés dans une vie médiocre nous amène à nulle part. Ça amène blessure, ça amène peine, ça amène toute sorte à l'essayer de trouver une raison dans tout cela. Mais il n'y a pas de raison. Une vie sans Dieu, ça l'amène là, à nulle part. Évangéliser, c'est d'aimer son prochain en lui partageant la bonne nouvelle. Car qui n'aime pas entendre de bonnes nouvelles? Comme j'ai parlé du petit enfant. Il y en a bien d'autres nouvelles aussi. En fait, en résumé, qu'est-ce qu'Évangile? C'est de passer le message, la bonne nouvelle de Dieu pour l'éternité. L'Évangile, c'est partager la bonne nouvelle que la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement, sa résurrection, je le répète, mais ça va rentrer cru, parce que je vais le répéter souvent, on conquit le péché. Le péché nous sépare d'un Dieu vie saint. La bonne nouvelle est que nous pouvons être reconnectés à Dieu, assurés d'une éternité avec lui au ciel, lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Ce don d'une relation sans fin avec Dieu est disponible pour tout le monde. Mais tout le monde, vous savez, n'a pas encore entendu cette bonne nouvelle. C'est surprenant quand on rencontre ou quand on fait des moments de place d'évangélisation comme Rodéo du Camion qui présente une petite... Ah oui! Hey, je comprends. Nous autres, là, 50 ans, dans les églises, dans les écoles, qu'est-ce qu'on faisait? Les sœurs et toutes les personnes, tu avais le petit catéchisme. Mais il n'y en a plus de petit catéchisme. Il n'y en a plus. Tu sais, on regarde ça après toutes ces années-là. La génération qui s'en vient, qui nous suit, n'entend plus parler de Jésus. Mais qui n'attendait pas de Jésus avant? C'était incroyable, mais plus maintenant. Fait qu'on est surpris de voir, quand on raconte l'histoire du salut aux jeunes, comment ils sont réceptifs, les yeux grands. Ah oui, belle histoire! Une histoire qui représente tout le salut. Incroyable. Fait que notre monde, as-tu besoin d'être évangélisé? Mazan. Mes frères, mes sœurs, partez pas avec un découragement. Partez d'ici aujourd'hui avec un encouragement. Priez devant le Seigneur, notre Dieu, notre Maître, la part qu'il vous a réservée.
Pas un fardeau, là. Pas un fardeau qui dépasse l'imagination, mais la part que Dieu vous a confiée. La part que Dieu vous mettra à cœur. Partez avec ça. Réfléchissez là-dessus. Pensez ce que Dieu peut vous utiliser. Qu'est-ce qui sont les mauvaises raisons d'évangéliser? Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'évangéliser si je ne parle pas des mauvaises raisons d'évangéliser. Puis il y en a. Par exemple, augmenter le nombre des chrétiens dans nos églises. C'est pas fort. C'est pas l'idée. Hey, les gars, on va évangéliser, là, on va... Non, Dieu va l'amener ici. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Ça ne doit pas nous donner des raisons pourquoi, parce qu'il en rentre peut-être 2, 3, il va dire, waouh, on a rencontré 900 personnes, on n'a pas 600 personnes un matin. Là. Vous comprenez? Il ne faut pas que ce soit notre but. Oui, se réjouir que quelqu'un arrive ici, sanctifié, avec une joie de connaître Jésus-Christ. Hey, on va-tu l'accueillir? J'espère, mes frères et sœurs, qu'on va l'accueillir avec joie et avec amour. Dire, hey, quelle bénédiction d'avoir connu notre Seigneur Jésus-Christ, mon ami. On est content de partager avec soi notre foi avec toi. Vraiment. Ce n'est pas le motif principal. Tant mieux si nos églises deviennent, il n'y a plus de place. C'est pas grave, mais ce n'est pas le motif de base. De diffuser les valeurs chrétiennes et ainsi bâtir un monde plus juste. Dans le message qu'on disait mercredi à ce décès, on parlait avec les valeurs chrétiennes de bâtir un monde plus juste. Il ne sera jamais juste. Avez-vous remarqué qu'on rend de plus en plus pire? Ma femme me partageait cette semaine qu'en France, on a légalement mis dans les lois qu'on peut faire de la pédophilie. On est-tu tordu? C'est nouveau, c'est très, très récent. Mais on est-tu en train de virer fou? Là, on parle de la France, mais sûr, on n'est pas mieux. Là. On a d'autres choses, mais je suis en train de dire, je ne veux pas caler plus que ça. Mais on est rendu où dans cette folie-là? Vous pensez que ça va diminuer? Pas du tout. Moi, je peux vous dire en tant qu'en 67 ans, comment est-ce que même là, disons, de 50 ans de conscience réelle, bien, je te dis que bien les affaires que voilà 50 ans, c'était interdit, puis c'était sine qua non. Pour aujourd'hui, c'est accepté. Les mariages. Et valorisé. Ah ben oui, t'es marginal. Être marié trop longtemps, t'es marginal. C'est ça, c'est tout marginal. Hein? Quoi? T'es contre les mariages gays, homosexuels? Ouais. Ah, mais t'es pas à date. T'es pas en jour. Homophobe, il y a tout ça. On est rendu, qu'est-ce qui est normal? C'est justement marginal. De donner son cœur au Seigneur afin qu'il nous aime. C'est léger. C'est pas ça, la vraie. Faire une prière de repentance. Vincent a déjà parlé de ça, de pratiquer une technique de vente. Hey, on va vendre le Seigneur Jésus-Christ. Apprécions pour ça. Allô. Pas ça du tout. Dieu s'en occupe. De faire prendre conscience aux gens de la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu sans identifier leur état pécheur. Ah, Dieu t'aime, pas de problème. Oui, mais qui est son état pécheur? C'est toujours la mauvaise nouvelle qu'ils n'aiment pas entendre, là. De donner bonne conscience en leur disant que Dieu les aime en gardant leurs péchés, c'est encore plus grave. On n'a pas en évangélisation ou évangéliser souvent, puis je fais attention à ce que je dis là, c'est de donner notre témoignage à l'évangélisant. Ce que je veux dire, c'est que notre témoignage est extrêmement bon, excellent. Quand nous, on entend quelqu'un qui a dit « Hey, comment? » Puis il est à l'église ici, puis on aimerait te connaître davantage. On dit « Dis-nous, parle-nous de comment Dieu t'a amené à lui. » Nous, on est des outils, là, on est des témoins. Parle-nous, ça c'est bon. Mais vous savez, quand on fait l'évangélisation, ça ne lui tente pas. « Ah, c'est toi, tant mieux. Hey, regarde bien, je suis content que Dieu s'est occupé de toi. Tout ce que tu étais avant, plus ce que tu es correct. » Mais ça n'amène pas grand-chose. Les témoignages personnels, c'est quand je suis 1 à 1. À un moment donné, Paul, le samedi soir, il est arrivé quelqu'un suite à l'histoire. Là, elle est restée. Écoutez, on parle de Jeannot Murray, qui était en Notre-Dame-du-Nord, est un fruit du rodéo du camion. C'est quelqu'un qui a entendu la parole là, puis il a suivi. Il a continué après. Mais c'était là, puis cette dame-là qui a parlé le samedi, c'est tout simplement qu'elle a voulu plus en savoir. Ah oui, c'est quoi ça? Ça ne savait rien. Puis à un moment donné, Paul, il a parlé 45 minutes. Vous savez, là, il a parlé plus loin. Là, il a parlé, ben toi, tu sais, là, c'est sûr qu'un échange, là, vous comprenez ce que je veux dire?
Si tu ne commences pas à raconter toute l'histoire Bing Bang, tu vas comprendre, toi, le sang de Jésus-Christ, comment il est mort pour nous, puis sortir des mots évangéliques, là, qui ne comprennent absolument rien. C'est pas ça, là. Évangéliser, c'est d'amener à prendre conscience que tu es mort. Tu es mort. Sans Dieu, tu es mort. Ça prend Jésus-Christ, notre Sauveur, pour que tu viennes à lui, à Dieu. Maintenant, est-ce le mandat pour tous les chrétiens? D'après vous? J'ai toute une page ici, j'ai dit, voyons. Mais j'étais convaincu que vous étiez convaincus que le mandat de tout chrétien, souvent, des fois, on entend des paroles, on entend des gens que ça fait quelques années ou plusieurs années. C'est pas important, là. Comprenez-moi bien. J'en suis un des premiers là-dessus. J'ai vécu des années. Puis, on m'a enseigné que casse pas ta tête, Gérard, tu n'as rien à faire. Le Seigneur s'en occupe. Il va amener ceux qu'il veut ici. Moi, j'ai vécu toutes les années, puis c'était vrai qu'il l'amenait. Mais c'était paresseux, là. Tu sais, ça ne m'a pas amené à réfléchir la raison ou les éléments que Dieu m'a appelé. J'étais confortable. Tu sais, un chrétien qui est en Lincoln, là, tu sais, mettons, puis c'est confortable, puis tout va bien, puis ça fonctionne. Tu comprends? Fait que, mais en réalité, donc, t'es pas bien. Non, t'es pas bien. Il te manque quelque chose. Tu sais, quand du sang qui circule dans le cœur, là, t'es bien. Mais quand il arrête de circuler, qu'est-ce qui arrive? Tu fais le mal. Puis pas à peu près. Même t'arrêtes. Si le cœur arrête, ça ne marche pas. Donc, ce que je veux vous dire, c'est le mandat, c'est évident. Dès ce moment, on voit Jésus, dès ce moment ici, il dit, dès le premier message de Jésus-Christ, lui-même, le Fils de Dieu, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tous des versets, vous connaissez. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à absorber tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, Marc 16, 15, 16, allez de partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Hey, on ne peut pas lui dire ça de même, ça n'a pas de sens. Ils vont venir renverser, oui, c'est correct qu'ils deviennent renversés. C'est correct qu'ils deviennent bouleversés. C'est bien correct. Et je pense à Paul dans Romains 10, versets 13 à 15. Paul regardait ses frères puis faisait un discours. Il dit, frère, dans Romains 10, 1 à 17, mais je ne lirai pas tous les versets, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il parlait aux pharisiens, lui-même qui était pharisien de base avant, où Dieu était cherché. Lui-même qui a participé à des meurtres de chrétiens. Pas des farces avec Étienne. Il était là, puis il regardait Étienne mourir, lapidé. Là, il parlait, frère, je leur rends témoignage du zèle de Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et un peu plus loin, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il parlait de ça à ses concitoyens juifs. Hey, le lieu parlait. Comment tu veux qu'on entende parler de Christ si on n'en parle pas? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ah, là, c'est juste les ministres ou les évangélistes qui peuvent parler de ça. On va voir ça un petit peu plus loin, qui peuvent parler de ça. Non. On est tous appelés à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle à Jésus-Christ, à nos concitoyens. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix,
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mes frères et sœurs, on a des bonnes nouvelles à donner à ce monde perdu, à ce monde qui se meurt. Ça nous donne des paroles puissantes, c'est des paroles puissantes que Paul nous donne ici. Comment on peut rester inactif? Puis, me rester, bon, ça va bien, Seigneur, merci pour un si grand salut. Merci, mon Seigneur. Qui peut évangéliser? J'en ai parlé un peu tantôt. Et souvent, des fois, dans nos églises, dans nos assemblées, puis ça, c'est pas des reproches. J'ai réfléchi à ça, j'ai tourné ça, puis je tourne ça encore. Puis là, souvent, des fois, il y a aussi nous autres, des fois, qui fait l'erreur d'arriver et de dire, bon, même la parole de Dieu en parle. Les évangélistes sont des hommes qui proclament la bonne nouvelle. Le travail d'un évangéliste, c'est de prêcher, d'expliquer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à ceux qui n'ont pas encore cru. Il est le proclamateur du salut par grâce, par la foi au Fils de Dieu. On voit des exemples comme Philippe. Quand il est parti, le Seigneur s'est dit, va Philippe, cours après ce char. C'est l'eunuque qui était dedans. L'eunuque est en train de lire le livre d'Ésaïe. Puis là, il ne comprenait rien. Mais l'Esprit Saint de Dieu dit, va, Philippe, cours après le char. Il y avait des moyens plus rapides que nous, là, parce que franchement, quand tu regardes l'Écriture, c'était rapide. Là. Franchement, là, il s'est retrouvé d'être à côté du char, puis il a couru vite. Je ne sais pas comment il vitesse, mais en tout cas, ça dit que il était rendu là, puis il n'était plus ailleurs. Puis je ne sais pas combien de kilomètres, mais en tout cas. Mais là, Philippe était descendu de la ville Samarie, il prêcha, et il rencontre avec l'Éthiopien, et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Philippe demande que, vous savez, tout de suite, il a commencé à parler, puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait baptiser. Donc, Philippe était un diacre. Ce n'est pas nécessairement un pasteur, c'était pas nécessairement, ils disent qu'il est un évangéliste, mais qu'est-ce que c'est, évangéliste, tu sais? Puis, tout ça, des fois, nous bloque. Ah, j'ai pas le don. J'ai pas le don. Mais vous savez, le Seigneur pense autrement. Vraiment. Parce que, ici, dans 2 Timothée 4,5, quand Paul parle à Timothée, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre, c'est le 8e impératif que Paul donne à Timothée. Ça veut dire que parle du Seigneur Jésus. Montre à tes fidèles, montre aux personnes qui sont avec toi comment parler du Seigneur Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Parle-en. Toute personne qui est véritablement née de nouveau, qui reconnaît son état, profondément son état pécheur, comme on a lu ce matin avec Nicodème. Nicodème, Dieu continue à travailler avec. Des fois, il a dit des hérésies là, à Jésus en disant, mais comment qu'un enfant peut tomber dans le sein de sa mère? Mais écoutez, c'est juste là, je vais juste vous montrer comment Nicodème était perdu. Là. Mais ce que le Seigneur a dit, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Comment se fait, toi qui es docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses-là? Fait que finalement, il s'est rappelé foule de versets. On a déjà parlé de ça. Mais toute personne qui est véritablement née de nouveau, qui reconnaît son état pécheur, qui croit de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force que Christ est son sauveur, peut évangéliser. Qui n'est pas capable de dire ce que je vais vous dire à la fin? Je vais vous le dire à la fin, on va finir avec ça. Mais c'est simple, très simple. Est-ce qu'on a des craintes? Plein. Est-ce qu'on a peur? Mazan. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui a marqué dans Matthieu 4,19, il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Ah oui, mais ça, c'est les apôtres. Ces paroles étaient claires. C'était clair parce que celui qui cherche à amener des âmes à Jésus-Christ, c'est ça qu'il voulait dire. Je vais faire de vous autres des pécheurs d'hommes. On était repêchés, on était péchés par quelqu'un qui avait déjà cette puissance de Jésus-Christ, qui nous a fait connaître cette bonne nouvelle. Puis là, maintenant, c'est notre tour. C'est notre tour. Il n'a pas dit, suivez telle ou telle règle, vous deviendrez pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Comprenez bien les deux premiers mots. C'est la base du verset. C'est le fondamental du verset. Suivez-moi. Il n'a pas dit, suivez telle règle, je le répète, vous deviendrez. Il dit, suivez-moi. Condition première.
Il faut le suivre. Si nous le suivons avec intérêt, en reconnaissant notre état, en disant « j'ai besoin de toi à tous les jours, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu puisses me transformer », alors je deviendrai un gagneur d'âme. Alors je deviendrai quelqu'un qui parle de ton nom. Notre responsabilité est de le suivre. La sienne, c'est de faire de nous des pécheurs d'hommes. Nous autres, il faut suivre. Puis là, j'ai la même pensée qui dit 15,4, « Il demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. » Si vous ne demeurez pas en moi, si on n'est pas attaché au cep, le tronc de Jésus-Christ, le mot évangéliser ne viendra même pas dans vos pensées. Il ne prendra pas de force. Il ne prendra pas, il ne sera pas, en tout cas, il va être mort. Il va être mort dans notre cœur, tout simplement. C'est important de souligner cette vérité parce que c'est la seule manière qu'on peut être capable d'évangéliser. J'ai dit, qui peut évangéliser? Celui, justement, qui est accroché au tronc, celui qui reconnaît tout son état, et ainsi de suite, comme j'ai dit tantôt. Il y a au moins quelques caractéristiques vite faites. Vie de prière, rester humble, car son désir sera que le Christ paraisse en lui. Notre but, c'est que Christ paraisse en nous. Il est bienveillant et serviable. Il est prêt à une vie de sacrifice pour l'Évangile, que l'Évangile soit répandu. Il a une foi inébranlable en la capacité et le désir du Seigneur de sauver les pécheurs. Je suis convaincu, pas de moi, je suis convaincu à la puissance de Jésus-Christ que lui sauve. Est-ce que tu es découragé quand tu vois 900 personnes et plus? Puis tu n'en as même pas un qui dit « Wow! » De temps en temps, écoutez, des fois, il faut dire des choses justes. « Hey, les gars, continuez, vous faites une... » Il y avait des femmes aussi. Les gars, les messieurs et les madames, s'il y avait juste des gars, c'était des gars, là, mais écoutez, il y en a quelques-uns qui disent « Continuez, là, vous faites un beau travail! » Je me dis à moi-même, « T'as bien raison. T'as bien raison, on va continuer. » Fait que c'est exactement ça. C'est exactement l'élément. De temps en temps, le Seigneur, je vous le dis, donne des clins d'œil sur ces choses-là, mais on n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc, et le dernier, il cherche constamment par son comportement et ses paroles, à vivre d'une manière digne de Jésus-Christ. Tu ne peux pas témoigner de Christ, l'Évangile de Jésus-Christ, si ta vie est tout croche. Si tu es un voleur, un menteur. Écoute, tu ne peux pas cacher ça, ça va sortir. Donc, ta vie doit refléter un équilibre en Jésus-Christ. Ta vie doit sentir, tu dois sentir, là, Christ. Tu dois le sentir, là, hey, lui, il est imbibé du Seigneur. Ce gars-là, là, wow! Non, mais ça se sent. Puis les gens le voient, ça. Fait que nos bottines doivent suivre nos babines. C'est clair. Écoutez, notre désir de tous les jours devrait être que le Seigneur soit glorifié à travers nous. Et j'ai écrit quelque chose ici de John MacArthur que, tu sais, dans toute l'histoire d'évangélisation, puis c'est vrai, puis je l'ai mis en note parce que je trouvais que c'était à propos. Une chose que j'ai observée durant toutes mes années de ministère, puis je pense qu'elle a de la crédibilité, est que les aspects les plus efficaces et importants de l'évangélisation prennent généralement place à un niveau individuel, personnel. La plupart des gens ne viennent pas à Christ sur une prédication qu'ils ont entendue dans un lieu bondé de nombreuses personnes, tu sais, des grosses foires de 1000, 2000, 5000 personnes. Ils viennent à Christ à cause de l'influence d'un individu. N'oublions pas ça, mes frères, mes sœurs, que nous sommes le reflet de Jésus-Christ. Comment on peut parler de Jésus si nous-mêmes, nos vies ne sont même pas transformées? On n'a pas de grande crédibilité. Pas du tout. Le secret pour amener des âmes à Jésus-Christ est de lui être entièrement soumis et de demeurer en lui afin qu'il agisse au travers de nous. C'est une chose de prier, Seigneur, donne-moi de gagner des âmes pour toi. Et une autre chose de demander, Seigneur, que ta vie agisse en moi et qu'ainsi elle attire des âmes à toi. C'est différent. Vraiment différent. Donc, tous les enfants de Dieu peuvent avoir une part à l'Évangile selon le don
que Dieu leur a donné. Donc, mes frères, mes sœurs, priez. Mettez-vous au pied de la croix pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comme Paul a fait quand il était désarçonné de son cheval. Première chose, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Je suis celui que tu persécutes. Tu es celui. Là, il a dit, ben là, il n'a pas dit ben là, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Posons-nous la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, le but d'évangéliser, c'est simple, c'est viser, c'est que tu sois un chrétien bien ordinaire, avec un voisin, ou un pasteur avec des âmes perdues d'une assemblée, ou un évangéliste avec un grand public, qu'importe. Le but d'évangéliser, c'est viser à aider avec soin, même avec simplicité, les incroyants à prendre conscience de leur état de péché, de perdition, et à proclamer Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est tout simple. C'est simple. Pourquoi devons-nous évangéliser? D'après vous autres? C'est clair, hein? C'est clair. Mais le pourquoi, c'est pour nous autres, dans tous ces mots-là, des pourquoi, quand, comment, où, qu'est-ce que, c'est toutes des affaires qui nous amènent à nous poser des questions. Puis le pourquoi, mes frères, mes sœurs, ce que je vous exhorte ici à faire, c'est aller chercher tous ces versets-là. Comment des exemples bibliques qui sont là. Tout simplement, premièrement, c'est un grand privilège pour le chrétien d'être associé avec Dieu dans la tâche d'amener des âmes à Jésus-Christ. C'est un grand privilège. Vraiment. Puis même Paul, il dit, regarde ce que Paul a écrit dans Romains, il dit, comme s'il parlait de son peuple, il dit, afin s'il est possible d'en sauver quelques-uns. Puis même au 1 Corinthiens 9, 22, il dit, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Paul parlait comme si c'était lui, là. Mais on sait très bien que c'est pas lui. Lui, Paul le sait. Mais il prenait cette cause, la cause de Jésus-Christ, à lui-même. Il disait, Seigneur, on va en sauver quelques-uns. C'est très bien que c'est Dieu qui sauve. On sait ça. Mais il l'avait à cœur. C'était pas rien. Puis même, il dit, écoute, qui m'arrive, là, je ne veux pas me priver de l'Évangile que tu me donnes. Malheur à moi s'il m'arrive quelque chose si je ne prêche pas l'Évangile. Puis en passant, si vous n'avez sauvé, ben veut dire, écoutez, c'est pas le bon terme. Si vous avez dans votre curriculum vitae chrétien, plusieurs personnes qui étaient amenées à Christ, dites-vous, merci Seigneur d'avoir intervenu parce qu'on n'a pas grand mérite. Mais, on a fait notre travail. Ça, je peux vous dire une chose. Parce que des fois, je regardais moi, mon propre curriculum vitae, je dis, ça fait dur. Mais je ne sais pas ce que Dieu a fait. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Tout ce que je peux dire, merci Seigneur, je glorifie ton nom, que cette personne-là est venue à toi. Humilié. Merci Seigneur. Que ce soit mon frère, que ce soit ma soeur, ou que ce soit n'importe qui, ce qu'on doit se réjouir, c'est que une personne s'est vue pécheur, puis il a redonné sa vie. Il a donné sa vie à Christ. Des fois, il n'en prend pas toujours conscience, là, mais il dit, écoute, c'est le seul chemin, la seule place que je peux aller, c'est avec Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre pour être sauvé. J'ai un message ici quand on parlait ici dans pourquoi évangéliser, et j'ai un message qui il est tout le temps présent. C'est un message qui m'a tellement touché, là, 6-7 ans. Je ne sais plus le nombre d'années, des fois je me trompe. Si je vous ai dit ça une fois, puis j'ai trompé d'une année, pardonnez-moi. Mais ce message-là, il est profond. Il est énormément profond parce que quand on évangélise, on est porté à regarder les cœurs des personnes. Puis on les regarde. Ah, non. Lui, il n'est pas dû pour ça pantoute. Là, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On fait l'agriculteur qui veut semer son terrain. Vous savez la parabole du terrain, comment est-ce qu'il est. Là, on fait l'agriculteur. Ah, non, je ne prends pas ma graine là, parce que ça ne poussera pas. Puis là, on va la mettre ailleurs. Là, tu fais l'agriculteur, pensé, réfléchi. Tu prends les choses en main. C'est ça que ça veut dire. Puis là, Marc Smart qui avait dit, écoute, là, mon cher ami, parce que c'est justement dans un congrès d'évangélisation, c'est tous ces éléments-là qui nous amènent à penser à ça. Il dit, là, ouais, là, ta graine! Ben là,
Attends une minute, envoie-la ta graine. Autrement dit, tu n'as pas besoin de regarder où ce que tu mets la terre. Fais pas l'agriculteur songer, là. Celui qui est réfléchi, celui qui est pensé, là. Non, non, non. Il dit, envoie-la ta graine. C'est moi qui s'en occupe, moi l'Éternel. C'est moi qui va faire pousser. Regarde pas si tu l'as mis sur une proche d'une roche, ou à côté d'une roche, ou au travers des ronces. Je peux faire pousser où je veux. Et ça m'avait vraiment frappé. Et tout ce que j'avais retenu vraiment qui suit le reste, envoie-la ta graine. Ça veut dire, parle du Seigneur Jésus-Christ, parle du salut qui est en lui, parle qui est mort sur la croix pour tes péchés, parce que tu es un pécheur. Tu n'as pas accès à la vie éternelle parce que tu es un pécheur. C'est simple. Puis là, il est ressuscité des morts, puis il veut te donner la vie éternelle si tu crois en lui, puis si tu reconnais que tu es un pécheur. C'est ça, c'est simple. Puis il dit, envoie-la, ta graine. Il dit, c'est moi qui va faire pousser. Et ça m'a vraiment toujours suivi d'année en année, parce que des fois, on sent par notre temps, comme j'ai parlé du camp Jolivet ou le rodéo du camion ou l'association des fermiers, comme on va faire à FME, on va parler de ça. Puis là, vous allez rencontrer des gens qui vont vous bafouer, qui vont vous dire hey, « ton Dieu Jésus, ton Seigneur », ils vont ridiculiser, ils vont même bafouer le nom. Mais toi, t'as envoyé ta graine. C'est tout. C'est juste ça. Le Seigneur, lui, va en faire pousser. Tu n'as pas besoin de regarder où tu l'as envoyé, là. Non, mais vous me comprenez? J'espère que vous avez gardé cette image-là. La dernière chose que Satan désire, c'est que nous gagnions une âme à Jésus-Christ. Nous pouvons aller aux réunions de prière, parler des choses religieuses, même accomplir des miracles. Le diable ne nous empêchera pas, pourvu que nous ne cherchions pas à persuader les hommes à accepter Christ comme leur Sauveur et Seigneur et le confesser ouvertement comme tel devant les hommes. C'est drôle, hein? Il n'aime pas du tout ça quand par notre entremise, Dieu a touché son cœur pour amener quelqu'un à la vérité. Alors là, le diable, il pète les feux. Il dit, pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires? Prie, puis occupe tous tes oignons, puis lis ta Bible. C'est tout. Mais pensez à ça. Pensez à ça. Ça nous donne des raisons du pourquoi évangéliser. Et quand devons-nous évangéliser? Écoutez, ça naît des situations, des fois c'est des proclamations bibliques, c'est-à-dire publiques, pas bibliques, publiques, des fois comme on a fait à Rodéo du Camion. Des fois c'est, écoutez, ça va être des situations qu'on va inviter des gens à l'Assemblée, il peut s'en présenter 15, 20, 30, ça peut être pour un souper, ça peut être pour n'importe quoi. C'est là, il faut profiter. Donc Dieu se sert de ça. Il y a l'enseignement dans les maisons, c'est très approprié quand on invite quelqu'un, on peut parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est toutes des places qu'on peut faire. Et puis on parle de ce nom-là, on parle de Jésus-Christ. Des fois, on ne peut plus en parler parce que tu dis, défends-toi, je ne veux plus en entendre parler. Bien, vous avez la réponse. Découragez-vous pas avec ça. Je me l'ai déjà fait dire, et puis c'est des personnes que j'aimais beaucoup. Mais moi, je parlais toujours de Jésus jusqu'à temps qu'il dise, arrête, parle-moi plus de lui. Ah, alors, par amour, j'ai arrêté d'en parler. Par amour pour cette personne vraiment que j'aime, t'en parles. Donc, il faut être intelligent, sage. Il faut être sage, là. La parole dit, soyons plus avisés que les gens de ce monde. Des fois, on manque de sagesse. Mais quand la porte ouvre, mes frères et mes sœurs, on rentre. On rentre dedans. Bien, rentrer dedans, c'est pas dans personne, mais on parle à cette personne, par le Saint-Esprit. Le grand témoignage personnel ou individuel, c'est le plus fort. C'est le plus fort. Quand Jésus, il a appelé André, on voit ça dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'a fait André? Il s'est dépêché puis il est allé voir Simon-Pierre puis Philippe Nathanaël. Puis là, il a annoncé la bonne nouvelle que « Hey, j'ai vu le Maître. J'ai vu Jésus. » C'est ça qu'il faut faire. C'est le témoignage personnel. Comme Philippe quand il a rencontré l'Éthiopien, tout ça. Mais glorifions Dieu dans ça parce que c'est à lui qu'on donne la gloire. C'est à lui qu'il faut donner la gloire. Pas pour notre vendre nos buts égoïstes. Pas du tout. Pas s'enorgueillir sur les choses que Dieu fait. Mais se réjouir de ce que Dieu fait. Se réjouir. Donc, notre responsabilité, c'est de transmettre le véritable message, la bonne nouvelle. Et pour cela, je vais vous lire le verset 3, chapitre 3, Pierre 3, 15, 16. Mais il dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre.
Si on est régulièrement dans les Écritures, si on est régulièrement à voir ce que Dieu nous appelle à faire, puis on lit ce verset, on est toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là, même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Il y a des gens qui peuvent refuser complètement le message que vous donnez, mais vous l'aimez pareil. Hey, tu n'écoutes pas mon message, je ne t'aime plus. C'est pas ça que le Seigneur fait. Il ne faut pas se méprendre. Je l'ai dit tout à l'heure. Si le Seigneur s'écouterait, si Dieu arriverait et dirait qu'on aurait des conditions, on serait tous morts. Mais il est miséricordieux, plein de bonté. Faisons pareil. Si on reflète Jésus-Christ, même si quelqu'un te refuse, il ne veut rien savoir de toi, tu peux lui dire, écoute, je t'aime. Il va dire, comment tu peux faire ça, Gérard? Bien, notre Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, aimez vos ennemis. À chaque fois qu'il lit ce verset-là, il dit, c'est assez puissant, hein? Aimez vos ennemis. Pensez-y. Aimez vos ennemis. Comment on peut aimer un ennemi? Par la grâce de Dieu. Merci. Merci. Il n'y en a pas d'autre manière. Il n'y en a pas d'autre, Louise. Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, comment devons-nous évangéliser? Écoutez, on en a, il nous resterait pour parler de ce sujet au moins 4 heures. Mais on va se limiter à 5 minutes. 4-5 minutes. Le sujet, il est illimité. Comment devons-nous évangéliser? Écoutez, c'est vraiment... Moi, je glorifie Dieu là-dedans parce que par toutes ces années de vie chrétienne, une chose qu'il faut faire, c'est d'être constamment à l'écoute de la parole de Dieu, de reconnaître vraiment qui on est dans ses mains, puis de dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aime beaucoup ce que... Quand je dis ça, là, il y a des versets qui sont plus forts que d'autres dans notre esprit, mais quand Paul, lui, qui a renversé ce monde païen, parce qu'il était appelé justement pour être le prédicateur des païens, qui sommes nous bien souvent. On n'est pas, la plupart ne sont pas juifs, j'en connais pas beaucoup, là, mais des païens, c'est notre Paul qui était là. Bien, il y avait une raison bien principale, puis Dieu, il savait qui choisissait pour cette personne-là. Mais des fois, souvent, on est porté... Moi, j'ai pris un exemple ce matin pour résumer. Tu sais, des fois, là, on est, nous autres, là, c'est là que ça fait 20 ans, 30 ans, 15 ans, 5 ans, 10 ans, qu'importe le nombre d'années. Puis là, on a tendance à dire, on va évangéliser, mais tiens-toi bien. Là, tu pars. Tu pars. Là. Des fois, tu ne pars pas à bonne place. Là. Tu ne parles même pas du péché. Tu sais, tu pars. Tu défiles tout ça, puis la personne est là, puis elle te regarde. Puis, ouf. Ça me fait tellement penser au premier cours. J'ai pris ça comme exemple. Premier cours de planificateur financier ou le premier cours de comptable. J'en ai une comptable ici qui comprend ce que je veux dire. Puis ça m'avait toujours frappé. Première chose qu'il a dit, bon, on en a pour 3 ans, là, à vous parler de ça, là. Mais ce matin, on va vous parler de quelque chose qui est très spécial, c'est la base, c'est le fondement de toute cette connaissance. Je vais vous parler d'un bilan. Actif, passif, dette. Ou capital. C'est plutôt dette, passif, c'est... Allez, je vais me faire corriger. Actif, passif, capital. Passif, c'est des dettes. OK? Donc, ton actif moins tes dettes égale le capital. C'est tout. Ben, le cours est fini. Ben, ouais, juste ça. Hey, ça va bien. Mais quand tu as fait que des années là-dedans, on va vous dire que c'est quelque chose. La même chose pour un planificateur financier. Qu'est-ce qu'on apprend le premier cours? Écoutez, on n'est pas là ici pour faire économiser des gens puis mettre ça des tonnes d'argent de côté. Et tout ce que vous avez à faire dans votre... Ça, c'est le premier cours. Il dit, vous avez $1. OK? Et il dit, apprenez aux gens à dépenser 99 cents et maximum 1 pièce. Maximum. Parce que s'il dépense une, il est dans le trou. C'est assez simple. Bien, on va vous dire, là, je vais vous présenter le plan de salut en 2 minutes. En 2-3 minutes, c'est exactement ça qu'on a besoin, mes frères et mes sœurs, de savoir. De vraiment savoir. C'est le plan de salut. Puis là, on a dit, hey, il faut que j'explique Jean, Marc, Corinthiens, Philippe, il faut qu'ils sachent tout, dans le fond. Non. Jean matin, j'ai amené un bâton. Puis ça, c'est le bâton du pèlerin, tu sais. Mais c'est le bâton aussi du berger. Puis ici, il y a 5 couleurs. Hey, là, mon Gérard, tu fais une invention, ça n'a pas d'allure. Mais savez-vous que Charles Spurgeon, dans les années 1895, se servait de ça?
C'est assez fort. Moi, j'en revenais pas. C'est parce que l'être humain a besoin d'images. L'être humain a besoin du visuel. C'est pas ça, là, c'est pas le salut, là, c'est pas la patente de salut. C'est ce que je vais dire, qui est le salut. C'est ça qui est important. Puis, vous savez, la couleur or ici, qui est là, représente le ciel, l'endroit où Dieu demeure. C'est l'endroit le plus merveilleux dans l'univers où règne la paix, la joie, l'amour. En fait, c'est un endroit parfait. Nous aimerions tous y aller. Pas vrai? Mais il y a un petit problème qui nous empêche d'y aller. C'est la couleur sombre. La couleur sombre qui rappelle que nous, les humains, nous ne sommes pas parfaits. Tout le monde est d'accord. Tout le monde se connaît pécheur. C'est drôle, hein? C'est surprenant. Oui, c'est vrai qu'on est méchant. Oui, c'est vrai que tu es méchant. Bon, moi aussi je le suis. Bon, nous faisons tous de mauvaises choses qu'on appelle des péchés. Puisque le ciel est un endroit parfait et que nous ne le sommes pas, ceci nous empêche d'y aller. Non, tout le monde est content de ça. Mais heureusement, Dieu nous aime tellement qu'il a pourvu une solution à ce problème. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, la couleur rouge? Bien souvent, on va nous dire l'amour. D'autres, ils vont me parler du sang. Là, on y dit, effectivement, la couleur représente l'amour. L'amour que Dieu a eu pour nous en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix. Hey, là, ça commence à être... Tu sais, là, je mets des commentaires entre, mais c'est pas long. Quand tu défiles tout ça, les êtres humains sont intelligents et ça comprend. Ça saisit. Même les petits bouts, je suis surpris. Excusez, les petits bouts, c'est pas genre. Les petits-enfants. Les moumous. Les moumous. Comme Vincent fait des moumous. OK? Fait que, il dit, bon, là, il dit, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Et qu'il nous promet, que si nous lui demandons pardon pour le mal que nous avons fait et que nous croyons qu'il est mort à la croix pour nous, nous avons l'assurance que nous sommes pardonnés. Donc, le blanc, ici, représente le pardon de Dieu. On peut être certain que nous irons au ciel. J'ai bien dit, si on reconnaît qu'on est pécheur, puis des fois on appuie et on leur dit, si on reconnaît vraiment qu'on est pécheur et qu'on croit vraiment au Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nous, souvent, des fois, on répète. Et si on met cette confiance que nous avons choisi de mettre en Jésus, cette confiance qu'on met en Jésus, bien, c'est le vert ici représente une petite plante qu'on doit entretenir, mais nous, c'est la même chose. Le vert représente notre croissance spirituelle. Donc, si on fait confiance en Jésus, il est important qu'on lise la Bible, lire la parole de Dieu, parler à Dieu en prière, nous réunissant avec d'autres personnes qui ont eux autres aussi mis leur confiance en Jésus. Si tu vois, il dit, hey, là, il faut que tu sois né de nouveau, puis là, il te perd, là, tu es rendu. Non, tu mets-tu ta confiance en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle? C'est simple, hein? Puis là, on partage la foi. Bien sûr, on s'arrête aux 2 ou 3 premiers. Et tout ça pour vous dire, madame, ou monsieur, on va vous donner gratuitement cet item parce que Dieu a donné gratuitement son Fils. Puis c'est ça, c'est gratuit d'aller au ciel. Dieu, pour avoir la vie éternelle. Il n'est pas vendu, la vie éternelle n'est pas vendue. Elle est donnée par un Dieu tout-puissant créateur qui nous aime. Je viens de vous parler, vite fait, de qu'est-ce qu'évangéliser. J'espère que vous n'êtes pas troublés. Si vous l'êtes, tant mieux pour le nom du Seigneur Jésus. Mais soyez enrichis de tout ça. Moi, des fois, quand je suis découragé en tant que croyant, puis là, j'ai mon écriture, puis là, je crie à Dieu, je dis, oui, restaure mon âme. Et justement, jeudi soir, on en parlait, j'ai dit vendredi soir plutôt, puis quand on parlait, il dit, viens à moi, mon joug est léger. J'ai écouté un message à un moment donné que ça a donné, puis il a parlé pendant 1 heure sur « Viens à moi, mon joug est léger ». Et le joug du Seigneur Jésus-Christ n'est pas difficile. C'est notre cœur qui est dur.
C'est notre cœur qui est constamment tourné. Il est comme, c'est un aimant. Le péché, là, c'est comme un aimant qui tire tout le temps notre cœur là-dedans. Puis le Seigneur Jésus, au contraire, lui, il est là, il dit, viens, mon joug est léger. Mais tu vas avoir un fardeau, là. Mais là, ben oui, tu vas avoir un fardeau. Tu vas avoir des souffrances. Il va t'arriver des choses, il va t'arriver des événements. Ben là, c'est pas un bon deal. Non. Mon joug est léger. Je te donne la vie éternelle. Je te dis, mais remets ton fardeau sur mon dos, mais garde-en une partie. C'est cette partie-là qu'on n'aime pas, mais elle est vivable et faisable. Je ne vous retiens pas plus longtemps, mes frères et sœurs. On a le 31 août, le FME, pour justement, puis on veut donner de l'enseignement. Mais là, j'espère que Vincent, moi, je veux donner d'autres enseignements que je veux parler à Vincent sur ça, pour qu'on puisse être encore plus aiguillonnés, qu'on puisse être encore plus préparés, nos cœurs disposés. Pas de force, pas d'obligation. Mettez ça devant la croix de Jésus-Christ. Mettez ça là-dedans. Le 15 et 16 septembre, on a une autre activité ici, Salon de la Colombe Blanche, pour présenter ces 5 couleurs-là. On va avoir un salon là. Imaginez, Salon de la Colombe Blanche, c'est une place où il présente des devins, puis toutes sortes d'affaires, puis on demandait si on était une secte. Mais imaginez ce qu'on peut parler dans ce monde-là, qu'on va parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Fait que si c'est des choses qui vous intéressent, venez nous voir Vincent, venez nous voir. C'est certain qu'on a besoin d'être ici. On ne peut pas se retrouver 35 d'un coup. Là, si mettons que le Saint-Esprit vous met en feu. Si vous met en feu, ne soyez pas 35 années, on va en avoir trop. Mais faites part de ça parce qu'il va y avoir d'autres événements. Il va en avoir d'autres des frères. Mais tout ce que mon cœur ce matin, c'était de vous partager, c'était vraiment qu'est-ce qu'évangéliser? C'est une affaire qui nous appartient. C'est une affaire qui nous concerne. Prions, mes frères et sœurs, prions. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, merci ce matin pour cette belle parole, cette écriture. Merci pour être ton grand amour pour nous. Merci d'avoir mis de la lumière dans notre esprit, de nous avoir racheté des ténèbres, de vraiment nous laver de nos péchés par le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur, que cette parole pénètre dans notre cœur. Donne-nous du zèle, de l'amour cette semaine. Aide-nous à nous pencher encore dans les Écritures, d'approfondir ta parole, de nous donner du zèle. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous. Et qu'est-ce que tu fais pour nous à chaque jour, au nom de ton saint puissant Fils Jésus. Amen. Merci Gérard, merci beaucoup.